tous les jours on invente des nouvelles technologies. J'ai vu des trucs ce soir qui étaient tout simplement extraordinaires, qui nous auraient paru impossibles il y a quelques années. Merci d'être venus si nombreux. Dans ces magistrats, mon but est de vous faire découvrir les potentiels et les talents dont regorge le Master Marketing Pharmaceutique. Nos étudiants vont s'affronter en 5 groupes afin de nous présenter la meilleure appli santé qu'ils ont conçue ensemble. Quel est le type d'application qu'il faut éventuellement imaginer? Dans quel but? Dans quel objectif? Pour servir quel intérêt? Pour servir quelle utilisation auprès non seulement des personnels de santé, mais aussi, vous savez, auprès des patients, car le patient est devenu, et c'est un élément tout à fait nouveau, est devenu acteur de sa santé. Il faut qu'on repense ce que c'est que la santé connectée. Parce que, entre vous et moi, quand j'ai lancé le premier produit, pour moi, c'était pas de la santé connectée. Pour moi, c'était un gadget. Nous avons décidé de développer une application qui serait un moyen de prévention dès le plus jeune âge chez l'enfant. Nous avons remarqué qu'il n'existait aucune application qui combinait à la fois l'éducation nutritionnelle et l'activité physique sous forme de jeu. Et c'est ainsi qu'est née donc notre application Bien Manger avec Julie et Léo. Notre stratégie est d'être reconnu comme le jeu éducatif préféré des enfants et recommandé par les professionnels de santé. Notre application Bien Manger avec Julie et Léo est un serious game, c'est-à-dire un jeu à visée éducative qui va permettre aux enfants de mieux comprendre et maîtriser leur alimentation. Parce que si ça n'existe pas, c'est pas possible. Ça, c'est la réaction que j'ai souvent des médecins. Le diabète non invasif? Ah non, c'est pas possible. Tension artérielle connectée? Non, c'est pas possible. Moi, je sais que c'est possible. Parce que je regarde Star Trek. Ce soir, on va vous présenter une application smartphone qui demain sera une vraie solution pour optimiser la remontée des effets indésirables. Adaptée à l'ère technologique d'aujourd'hui et aux problèmes de santé publique évoqués avant, et elle est unique. Et bien sûr, nous avons une vision. Alors, quelle est-elle cette vision? C'est le fait de responsabiliser le patient en tant qu'acteur de sa propre santé. Si on va apporter une solution à une personne qui a une pathologie chronique, il faut lui faciliter la vie. PharmaSmart est une start-up qui est tournée vers l'innovation au service du patient et qui a pour but d'augmenter la communication entre les professionnels de santé. Ce dont on va vous parler ce soir est le problème majeur de l'asthme, c'est la non-observance des patients asthmatiques. On va également permettre d'améliorer la qualité de vie des patients, de réduire leurs symptômes, mais également de réduire l'impact sur la santé publique. Plus on va augmenter l'observance, plus on va augmenter le nombre de boîtes vendues. Bipal, c'est mettre le patient au cœur des valeurs que vous portez. De temps en temps, arrive une technologie qui change tout. La communication sans fil, elle change tout en médecine. Nous, l'équipe d'InnoHealthcare, nous avons décidé de développer un ensemble d'outils connectés pour apporter une solution complète et qui réponde à l'ensemble des besoins. La cible première de notre communication seront les aidants via un bénéfice émotionnel fort, le soulagement au quotidien. Donc nous avons trouvé qu'en reculant de 6 mois après la mise en institution du patient atteint d'Alzheimer, on peut lui faire gagner 13 000 €. Ce soir, on vous propose une plateforme qui s'intitule donc eTeams. C'est quelque chose qui n'existe absolument pas sous cette forme-là. Ça leur permet donc d'échanger directement avec divers acteurs de santé tels que les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les pharmaciens ou également d'autres acteurs médicaux et paramédicaux. C'est une solution qui est unique et qui a été totalement adaptée à leurs habitudes de navigation web, qui est une sorte de réseau social dédié à la santé. Et il s'inscrit tout à fait donc, dans la stratégie nationale de santé publique. Merci. Ici, quand je regarde les présentations, toutes les présentations ce soir étaient exceptionnelles. De très beaux projets. En fait, on a délibéré tous les jurys et je peux vous confier qu'on ne s'est pas arrêté sur un choix unanime. Alors, je vais débuter avec le choix numéro 2, donc ce qu'on appelle en anglais le runner-up. Donc, le deuxième projet
Donc on va quand même ajouter nos chiffres. Le deuxième projet à recevoir le plus grand nombre de votes était le projet sur l'asthme. C'est iHelp 360. Donc, bravo. En équipe. Did you really think that I would really take you back, let you back in the heart one more time? No, no. Did you think I'd still care? That there'd be one feeling there? Did you think you could walk back in my life? Oh, so you found you missed the love you threw away. Baby, but you found it out too late, too late. Now you say you're sorry and you